Bonsoir Yeumbeul Actu. Je m'appelle Ousmane Sène. Dans le cadre du travail, je suis surveillant des soins à l'hôpital principal depuis 2003. Je suis éleveur ici à Assegna depuis 2010. Je suis là comme éleveur de ladoum. J'étais encore le président des regroupements des éleveurs de la banlieue. Je suis actuellement le porte-parole du réseau national des éleveurs du Sénégal, RENADES. Je peux dire que REP, du côté d'activité, il fait partie des meilleures associations. Parce qu'à un temps record, 5 ans, il a fait 2 panels et vraiment 3 foires. Oui, l'intégration a été très facile. Parce que je peux dire que je l'ai hérité de mes parents parce qu'il y avait mon père qui était un éleveur parce que quand il a pris sa retraite, vraiment il n'avait aucune occupation. On l'a acheté des moutons pour qu'il passe son temps sur l'élevage. Après là, la passion vient de fur et à mesure. C'est ça qui m'a fait rentrer dans l'élevage. Dès le départ, je prenais la relève en élevant des bali-bali comme ça, mais après, la passion de ladoum m'est venue à travers des amis, à travers des voisins. Le problème majeur, c'est ce qu'on appelle l'alimentation. Bon, l'alimentation pose un problème énorme parce que chaque jour, on augmente de tort à travers. C'est vraiment ce que tu as là. Chaque jour, ils mangent, tu ne peux pas les faire sauter. Donc, chaque jour, tu assures le repas. Donc, c'est ça notre problème majeur. L'autre problème, c'est la vente. Parce que les gens me l'ont dit. Bon, pour écouler maintenant, c'est très, très, très difficile. Parce qu'au début, il y avait peu de personnes. Mais actuellement, il y a tout le monde. Dans l'élevage de ladoum, autant, tu peux voir dans une commune, quelqu'un seulement le fait. Mais actuellement, tu vois dans une commune, il peut même organiser une association. Donc, vraiment, à un temps record, vraiment, il s'est proliféré de façon exponentielle, de telle sorte que ce qu'on appelle la loi du marché, la demande est excessivement supérieure à l'offre, franchement. Parce qu'il y a de l'emploi. Parce que les bergeries que vous voyez là, au minimum, tu emploies 2 personnes. Ces 2 personnes-là, bon, si tu le multiplies pratiquement par le nombre de bergeries, tu augmentes vraiment le nombre d'emplois. Donc, tu diminues le chômage. L'autre côté, bon, souvent, de temps en temps, parce que là où nous sommes là, vous voyez la bergerie, vraiment, c'est les moutons qui l'ont construite. Donc là aussi, c'est un avantage parce qu'à un moment donné, vraiment, tu t'en sors. Parce que tu vends 4 ou 5, tu peux régler un problème, vraiment un problème très sérieux. Franchement parlant. Sur le côté économique aussi, vraiment, ça joue sur l'économie. Comme je le dis, ils règlent le problème de chômage. Aussi, les minoteries font leurs affaires. Aussi, les gens qui vendent la paille là, tout ça, aussi, il y a une très grande importance par rapport à l'économie. L'élevage ladoum doit contribuer au niveau des opérations Tabaski, ce qu'on appelle la fête de Tabaski. Les éleveurs de ladoum doivent y contribuer. Ils doivent y contribuer davantage parce qu'il peut y avoir des métissages. Et ces métissages-là, de quelques mois, je peux dire 8 mois, 10 mois, 1 an, on peut avoir des agneaux de 14 mois ou de 15 qui peuvent servir de moutons de Tabaski. Là aussi, on n'a pas eu la chance d'avoir une vision prophétique par rapport à ça. Avant de dire à l'État, c'est à nous d'organiser. Effectivement, on est en train de créer des associations au niveau des départements, au niveau des communes. Ça, c'est bien. Mais l'organisation, c'est quoi? Ces associations-là doivent fédérer. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils ne devaient faire pas une union des associations, mais ils peuvent fédérer les bonnes idées. Dans l'élevage de ladoum, ce qui nous manque, on n'a pas de porte standard par rapport à l'État.
c'est-à-dire quelqu'un qui nous représente au niveau de l'État. On peut avoir même un conseiller ou un ministre au niveau de l'État.